Moi, je viens de la Belgique avec une approche très business model, business plan. Et j'arrive en RDC, je parle de ça, les gens, ils s'en foutent en fait. Je te jure, les gens que je rencontrais, en tout cas, ça leur parlait pas. Et ils me disent combien te coûte le business plan? Je dis 1500. Ils voulaient rigoler. Je te jure, je les regardais dans les yeux, je voyais qu'ils voulaient rigoler. Et j'étais avec mon partenaire de l'époque, il me dit Emily, ils se sont foutus de toi. Eux, dans leur tête, on leur a donné 100 000 balles. Et toi, tu viens avec ton 1500. Il faut oser faire des collaborations. Oser, oui, pour le premier client, rabaisser ton prix. Moi, je t'avoue, je l'ai fait gratuitement. Mais quand tu sais qu'il y a vraiment un impact derrière. C'est intéressant. Tu crées ton carnet d'adresse. Oui. Tu fais comment en fait? Donc, comment je crée mon carnet d'adresse? Je me rends visible. Une chose. Et puis, deuxièmement, il faut savoir se vendre. Ça, c'est un truc vraiment que je trouve que j'ai encore plus appris en RDC. Un premier client qui me montre son business plan qu'il avait fait, mais il était tellement archaïque que je lui dis, je te le fais gratuitement, j'arrange. J'arrange son business plan. Je le rends bankable, comme on dit. Donc, je le rends beau, je le rends lisible, je le rends attractif. Et quand il reçoit le dossier, il dit, waouh! C'est ça un business plan. Et tu dois vendre ça autrement parce que si tu dis que tu fais business plan ici, c'est démodé. Aujourd'hui, je ne sais même pas par où je vais commencer pour présenter cette dame. Elle s'appelle Émilie. Émilie, je l'ai rencontrée en 2022 dans une négociation terrible. Elle dit A, je dis B. Elle dit C, je dis D. Bref, au final, on a passé un moment super sympa. Et Émilie, aujourd'hui, je sais même pas par où je vais commencer en fait pour la présenter, mais en gros, elle est principalement la responsable d'une agence business qui s'appelle We Consulting, qui aide vraiment les femmes à faire un très grand bond en avant dans leurs entreprises, que ce soit dans les finances, le marketing, la communication, la formation. Émilie aujourd'hui aussi gère avec son agence la communication du Makutano depuis 3 ans. Oui. Elle a lancé également plein d'initiatives. Elle est la femme qu'on ne voit pas toujours derrière les grands événements parfois que vous voyez à Kinshasa. Elle est derrière, mais c'est comme avec un ami aussi qu'elle connaît. Oh, je lui dis, mais il faut communiquer. Elle communique pas beaucoup. C'est vraiment le cordonnier qui se chausse mal, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai dit, allez, je te tire un peu de ta zone de confort. Émilie, bienvenue dans le podcast. Merci pour l'invitation, je reste. Quelle présentation. Comment tu te retrouves en fait à Kin? Déjà, pour revenir sur mon parcours, avant d'être à la tête de We Consulting, j'étais auditeur financier. Donc, je faisais de l'audit pour fonds d'investissement au Luxembourg. Je fais 3-4 ans là-bas, je change, je deviens business analyst pour des banques et des assurances, pour des groupes de banques. Et puis, je me retrouve dans une mission en Belgique. Donc, ça veut dire que je suis d'origine, donc je suis en Belgique, j'ai été travailler au Luxembourg, et du Luxembourg, j'ai réussi à avoir une mission en Belgique. Donc, je viens expat dans mon propre pays. Assez drôle. Et puis là, la mission se termine et je me dis, waouh, je vais retourner au Luxembourg. J'ai pas envie de retourner au Luxembourg. Et ce qui se passe, c'est que depuis longtemps, We Consulting prenait de l'ampleur parce que tu vois, dès le départ, j'accompagne les femmes entrepreneurs. Donc, je faisais des business plans, je faisais des accompagnements, des sessions de coaching, en fait, pour clarifier leur vision, mais aussi avec un livrable clair. Soit un business plan, une stratégie, etc. Là, je me dis, en plus, il y a le Covid. Tu sais, en Belgique, quand il y a eu le Covid, faut savoir qu'on s'est retrouvé dans une phase où on était confinés. On pouvait rien faire. Enfin, vous aussi, mais je sais pas te dire, en Belgique, c'était une ambiance un peu morbide. Et tu remets toute ta vie en question. Et je me suis dit, en fait, là, je me suis rendu compte que je dépendais d'un travail. Il y a le Covid, tu sais plus quoi faire, on vous met au chômage technique, mais t'as le temps de revoir un peu ta vision. Et là, je réfléchis, je me dis, en fait, peut-être que c'est l'occasion pour moi de recommencer quelque chose. Donc, en fait, je me dis, là, je me mets à 100% sur oui, je me lance. Un mois après m'être lancée, une copine m'appelle, oui, regarde, il y a telle dame qui veut organiser un événement à Kinshasa. Alors je me rappelle, je lui dis ok, mais elle me dit ouais, mais la dame elle veut faire que de la collaboration, du partenariat. Je lui dis non, attends, c'est partenariat, je donne ce que j'ai à donner, mais je vais pas à Kin. Elle me dit non, Émilie, tu dois aller à Kin. Je dis mais elle paye pas nos billets. Elle me dit ok, mais même si elle paye pas vos billets et tout, prends ton billet. Parce que je suis sûre, quand tu vas aller, tu vas être comme un poisson dans l'eau. Tu vas vraiment te sentir à ta place. Et je me rappelle, je me dis, non, je veux pas y aller. En plus, je viens de me lancer. Donc, tu vois, niveau économie, trésorerie, t'es encore au début, quoi. Donc, t'as pas encore peut-être les finances pour aller, pour te prendre un billet, louer un appart, etc. pour aller au Congo. Eh bien, tu sais, j'oublierai jamais, c'est là que je vois le pouvoir de la manifestation. Quand elle m'a dit que à Kin, je peux avoir des opportunités, j'ai commencé à réfléchir, ok, je dois pouvoir aller à Kin. 2 jours après, une nouvelle cliente arrive.
Elle me dit, j'ai urgemment besoin d'un business plan, ton prix sera le mien. Nanana. Ah, c'est qu'on aime entendre. Je te dis, j'ai dit, Seigneur, j'ai réfléchi au prix, mais je donne le prix. Et je donne le numéro de compte. Elle fait le virement direct. Je me rappelle, j'appelle ma copine, je dis, écoute, je t'envoie, j'ai l'argent pour le billet, on part à Kinshasa. Et donc là, je fais ma valise et j'étais pas seule, hein, j'avais mon compagnon de l'époque, j'avais des amis qui se disent aussi, on va tous à la Kin. Donc c'est devenu l'expédition, tu vois. Ouais. Et je me rappelle, j'appelle une collaboratrice, je lui dis, écoute, je vais à Kinshasa. Là, je crois que c'est sûr, j'ai pris mon billet, etc. Si tu as des opportunités, tu as besoin de moi, tu as besoin de formation, je serai sur place. Et donc, j'arrive pour l'événement en question. L'événement se passe super bien. Donc, je te dis, c'était une collab, hein. Mais dans cette collab, j'ai présenté. Il y avait un concours pour entrepreneurs, j'ai présenté. Dans cette collab, j'ai formé des gens entrepreneurs. Donc, je me suis donné à fond, sans gagner un rond. Eh bien, je pense que ça a été le début de toute une aventure. Parce qu'à l'issue de cet événement, j'ai eu 2-3 clients. J'ai eu ma collaboratrice que j'ai appelée pour me trouver des marchés. Elle m'a envoyé former des gens chez Canal+, chez Enjoy, chez RTL. Donc, j'ai eu un peu toutes les portes qui sont ouvertes. Mais clairement, je suis partie vraiment avec la foi et ce que j'avais, quoi. Alors, l'histoire qui est marrante, c'est que tu vois, je pars pour 1 mois. Donc, je pars en avril. En fait, c'était avril 2021. Et je vais rentrer dans mon 2 semaines après. Je pense que jusqu'au juin, je n'étais toujours pas rentrée. Je faisais que prolonger mon billet, tu vois. Ouais. Et en fait, dès que je suis arrivée, j'ai dit, en fait, je vais rester ici. Mais je vais faire les choses progressivement. Parce que dans tout ça, il faut convaincre ses parents aussi. Tu es ingénieur de gestion. Tu travailles en banque au Luxembourg. Tu décides d'être entrepreneur. Donc, tu remets ta voiture, ton confort, ton appartement. Tu retournes vivre chez tes parents. Pour leur dire après que tu vas au Congo. Est-ce que tu imagines un peu? C'était trop d'infos pour eux. Ils se sont dit, mais notre fille est en train de craquer ou quoi? Tu vois? Ok. Donc, je me retrouve en RDC. Clairement, c'était pas un choix populaire. Parce qu'en plus, ils comprennent pas qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas. Fais attention, nanana. Et petit à petit, je commence à créer mon carnet d'adresses. Bon, je continue ou bien tu as sûrement des... Je comprends. Mais justement, c'est intéressant. Tu crées ton carnet d'adresses. Oui. Mais tu fais comment, en fait? Comment je crée mon carnet d'adresses? Je t'ai vraiment montré l'exemple ici de cet événement. C'est d'avoir déjà la preuve sociale. Tu vois, quand tu as la preuve sociale, ça veut dire que malheureusement, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont peur, mais il faut oser faire des collaborations. Oser, oui, pour le premier client, rabaisser ton prix. Moi, je t'avoue, je l'ai fait gratuitement. Mais quand tu sais qu'il y a vraiment un impact derrière. Et il y avait vraiment un impact derrière, c'était un gros événement au Pullman, tu vois. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai Pullman. L'événement était rempli. Il y avait des autres autorités. Clairement, on te remarque. Et tu as aussi maintenant une vraie référence dans ton portfolio. Donc, comment je crée mon carnet d'adresse? Je me rends visible. Une chose. Et puis, deuxièmement, il faut savoir se vendre. Ça, c'est un truc vraiment que je trouve que j'ai encore plus appris en RDC. Quand tu vas dans un événement de networking, c'est ta posture qui compte. On n'a pas besoin de savoir que tu es le meilleur, que tu sais tout, mais en fait, c'est quoi ta posture? C'est quoi ton positionnement? Qu'est-ce que tu as à offrir à la personne qui est en face de toi? Et moi, à chaque fois, je travaillais toujours mon pitch, mon discours commercial, et je me rendais compte que c'était très concret. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça, on prend rendez-vous. C'est un truc que j'avais pas en Belgique, par exemple. Quand j'arrive en RDC, je fais de l'accompagnement, je vais faire des business plans. Bien, je disais le côté marketing aussi, je sais faire des sites internet. Ah oui, on a besoin d'un site. Paf, 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 on prenait rendez-vous. Deuxièmement, je me suis attardée beaucoup sur le besoin primaire de mon client. Moi, je venais de la Belgique avec une approche très business model, business plan. Et j'arrive en RDC, je parle de ça, les gens, ils s'en foutent, en fait. Je te jure, les gens que je rencontrais, en tout cas, ça leur parlait pas. Ouais. Au point que j'ai un premier client qui me montre son business plan qu'il avait fait, mais il était tellement archaïque que je lui dis, je te le fais gratuitement, j'arrange son business plan, je le rends bankable, comme on dit, donc je le rends beau, je le rends lisible, je le rends attractif, je mets un branding derrière, je mets les bons mots derrière, et bien sûr, la partie financière, je la retravaille. Et quand il reçoit le dossier, il dit, waouh, c'est ça un business plan. Mais tu dois vendre ça autrement, parce que si tu dis que tu fais business plan et si c'est démodé, on va pas te croire. Parce qu'en fait, quand je dis que je fais des business plans, ils vont me dire, moi j'ai déjà un business plan. Je sais faire un business plan. Effectivement, mes premiers clients avaient tous des business plans.
Sauf que j'estimais que ce qu'ils n'avaient n'était pas assez concret et bankable. Donc j'ai dû changer mon discours commercial. Mais pour arriver à ce constat-là, tu dois écouter ce que ton client dit. Tu dois comprendre que le mot que tu utilises, il n'est pas sensible à ça en fait. Vous n'avez pas le même jargon déjà. Donc j'ai vraiment pris le temps de comprendre mon marché. Je pense que ça c'est... Et tu sais, c'est pas juste le comprendre avec un regard extérieur, c'est vraiment s'intégrer dedans. Quand je suis arrivée à Kinshasa, je me suis entourée de plein de jeunes. Des universitaires et tout, qui m'expliquaient aussi comment ça fonctionnait. Comment je négociais, qu'est-ce que je pouvais dire, pas dire. C'est bête, mais ici, en fait, tu dis un prix, on coupe en deux, après, dans la négo. Alors que moi, je n'ai directement mon prix presque final. Parce que tu sais, en Belgique, on négocie pas aussi fort. Alors qu'au Congo, si tu veux gagner 5 000, tu dois dire c'est 10 000. Tu vois, c'est ce que je dis. Non, mais moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre ici. Par exemple, c'est la négociation qui est totalement différente. Et ça, je l'ai appris vraiment parce que je me suis entourée des personnes. Tu vois, je me suis entourée de locaux. Et puis, je me dis toujours, c'est le mindset aussi. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut accepter que tu vas tout réapprendre, en fait. Il faut accepter que tu ne connais pas. Moi, je ne connaissais pas bien. Je connaissais pas bien, finalement, mon client ici. Je connaissais pas bien certains principes, on va dire, business. Et il faut avoir cette humilité-là de se dire, en fait, j'ai besoin de vous, apprenez-moi. Donc, voilà. Tu as dit quelque chose qui m'a marqué, c'est que pour bien négocier, tu dois doubler le prix. Tu dois doubler. Et aujourd'hui, on me voit négocier, on croit que je suis à l'aise, mais je me suis plantée avant ça. C'est parce qu'il a fallu que j'ai négocié des trucs. J'oublierai jamais une grosse structure. Ils parlaient je crois qu'ils avaient un gros dossier, tu sais, un gros business à lancer dans plusieurs provinces et tout. Et ils me disent, combien te coûte le business plan? Je dis, 1500. Ils voulaient rigoler. Je te jure, je les regardais dans les yeux, je voyais qu'ils voulaient rigoler. Et j'étais avec mon partenaire de l'époque, il me dit, Emily, ils sont foutus de toi. Eux, dans leur tête, on leur a donné 100 000 balles, et toi, tu viens avec ton 1500. Mais attends! Et aussi parce que c'est quelque part, ici, il faut mettre la prime de risque. Il y a plein de choses qui changent, en fait. Tu sais, et par exemple, moi, avec mes clients de Belgique, quand je dis 1500, je les laisse payer en 5 fois, 6 fois. Alors qu'ici, les modalités sont différentes. Non seulement tu doubles ou même tu triples parce qu'ils vont négocier, et aussi, il faut que tu aies une plus grosse provision pour risque parce que tu sais pas si le projet va aboutir. Donc, quand il aboutit pas, ben, tu te retrouves sans rien. Donc, voilà, tu vois, c'est un peu ça qu'il faut revoir. Et j'imagine bien évidemment dans tout ça, tu te retrouves toujours avec l'objection c'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. Mais comment tu gères ça alors? Bon, je pense que le moins cher coûte cher. Donc à un moment donné, je gère ça en sélectionnant. Parce que le c'est trop cher, je suis pas fort face à le c'est trop cher. Pourquoi? Parce que par exemple, j'ai une cliente que beaucoup de gens connaissent et disent oui, elle veut pas payer. Et moi, je me dis non, moi, elle me paye. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé de ça au début, la preuve sociale. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour elle la première fois, quasiment à moindre coût. Et donc, quand on a renégocié une deuxième fois, qu'elle m'a dit c'est trop cher, j'ai dit non, tu me connais. Tu sais que derrière mon service, il y a 4 personnes qui vont gérer ça. Et derrière ça, il y a une disponibilité. Parce que toi, tu aimes bien que quand je t'accompagne, je sois concentrée que sur toi. Donc, quand tu payes le prix là, c'est parce que tu payes une certaine exclusivité. Elle m'a répondu, très bien. Elle dit, Malamou. Je n'oublierai jamais, j'ai dit, c'est ça la négociation. Hein? Okay. Donc, c'est vraiment, quand on dit savoir se vendre, c'est ça, c'est savoir qu'est-ce que tu vends réellement, à qui tu le vends, parce que tu dois savoir, ton client devant toi, ce qu'il veut réellement. Ça, c'est très important. Moi, je me suis rendu compte très tôt dans ce que je fais, l'accompagnement, mon client ne veut pas nécessairement juste les compétences. Il y a des gens qui font mieux que moi les business plans, il y a des gens qui les font plus rapidement, il y a des gens qui sont plus calés en comptabilité, donc clairement, les ratios qu'ils vont faire vont être plus précis. Mais moi, la cible que je vise, j'ai compris qu'elle a besoin d'une femme qui comprend son rêve, son projet, sa vision et qui est disponible. Comme elles sont disposées et disponibles. Elle est disposée à prendre le temps de comprendre sa vision et elle est disponible pour répondre à ses questions, pour aussi la booster quand ça va pas, parce qu'en fait, des fois, clairement, c'est chaud, tu vois, et elle veut aussi une certaine exclusivité. Et quand j'ai compris que ma clientèle, elle veut ça, clairement, ma manière de formuler mes offres, j'ai dû l'adapter et l'ajuster. Donc, ce que tu vends, c'est important, mais pour qui tu le vends aussi. Et quand tu maîtrises ça, et moi, j'ai toujours, tu dois connaître pourquoi le client paye réellement pour ton service. Il paye pas
nécessairement pour la compétence, mais ils payent pour toute l'expérience autour. Et moi, dans mon cas, je savais que j'offrais une expérience un peu d'exclusivité, une expérience de personnalisation, parce que je prends le temps. Tu m'écris, je décroche à mon téléphone. Moi, mes services aujourd'hui, je les gère beaucoup avec mon WhatsApp, donc beaucoup de gens ont encore mon numéro WhatsApp. Pas parce que je suis accessible, mais parce que je suis disposée et disponible pour mes clients. Et c'est ma manière de le montrer, tu vois. Donc toi, tu es vraiment... tu mets un point d'honneur au niveau de l'expérience. Oui, pour moi, c'est la base. Que... En tout cas, dans mon service, c'est la base. Parce que je me rappelle quand je m'étais lancée, en Belgique, il y avait plein de structures qui offraient des accompagnements gratuits. Alors, je me dis, comment moi je vais vendre un service qui est gratuit en fait? Et je te jure, tu vas en Belgique, tu veux être accompagné, tu vas avoir un business plan. Il y en a plein. Il y a Brussels, il y a KBC, donc la banque qui a lancé tout un incubateur. Et donc, je me disais, comment je fais? Sans compter les templates. Et les templates aujourd'hui, Canva, les gens te disent, et puis il y a ChatGPT aujourd'hui, donc les gens te disent que vraiment ils savent faire tout par eux-mêmes. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, j'ai pris le temps d'écouter les clients qui ont accepté de venir avec moi. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous venez chez moi si finalement ce service, vous pouvez l'avoir gratuitement dans une chambre de commerce, etc. Et puis ils m'ont dit non, parce que toi, tu prends le temps de comprendre exactement qui on est et ce qu'on veut. Et donc on a cette confiance-là que tu vas vraiment délivrer quelque chose à notre image, tu vois. Et effectivement, quand j'observais les services gratuits, ben c'est l'usine, quoi. C'est ouais, ton business, c'est pas ça. Ou bien souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils comprennent ton business, ils le transforment à leur sauce. En disant non, c'est ça qui va marcher, laisse tomber ça, tu vois. Alors que moi, je suis plutôt pour essayer de vraiment stick to the vision. Ça veut dire rester vraiment aligné à la vision de la femme entrepreneur que j'accompagne. Donc voilà. C'est un challenge, c'est pas facile. Mais c'est ça la promesse que mon business offre. Et du coup, dans ton processus commercial, comment tu... Parce que d'une part, tu as justement développé un peu tout ce qui est ton réseau aujourd'hui. Oui. Mais comment tu fais pour te retrouver justement face aux gens? Quelles sont les stratégies peut-être marketing que tu mets en place? Est-ce que tu as des techniques ninja c'est toi le mec des techniques. C'est même toi que j'appelle pour avoir les techniques. Parce que de moi-même, clairement, je trouve que je suis encore trop au feeling. Et quand je t'appelle, on en parle. C'est quand je t'écoute, je dis, il a un process, il a son tableau. Moi, je t'avoue, je suis au feeling dans le sens où, effectivement, pour moi, le référencement, c'est la base. Je me rends compte que, tu sais, je viens d'avoir une petite fille. Donc, il faut savoir que j'ai fait quasiment 1 an sans communication sur les réseaux sociaux. Tu t'imagines? Et c'est difficile. Enfin, je me dis, je termine l'année un peu moins chargée parce qu'en fait, je suis en congé postpartum. Mais bon, entrepreneur, toi-même, tu sais que ça n'existe pas vraiment, mais c'était ça l'objectif. Et je me suis dit, comment j'ai fait pour avoir toujours le business qui tourne, des nouveaux clients, alors que je te dis la vérité, je communiquais pas. Mais on m'a dit, mais tu avais disparu. Eh bien, c'est le référencement. Donc moi, je suis encore fort pour le référencement. Pour moi, mes réseaux sociaux sont surtout un levier, un canal pour la preuve sociale. C'est-à-dire, j'utilise les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, voilà ce qu'on a fait. Je le fais pas encore bien, j'ai besoin de toi d'ailleurs, tu sais, mais c'est ça l'objectif. Donc pour moi, tu as le côté preuve sociale qui est important, montrer ce qu'on a fait, on sort notre site internet, il y a toute une partie, voilà ce que nous avons réalisé. Ça, je pense que c'est important pour la conversion. Ok, mais pour l'awareness, donc la première partie qui est plus susciter l'intérêt, se faire connaître, moi ce qui marche beaucoup, c'est vraiment le référencement. Parce que en peu de temps, parce que oui, c'est 3-4 ans, mais en étant dans les 2 pays, j'essaie d'être présente dans pas mal de projets. Alors j'essaie d'être présente soit avec un pilotage dans la communication, parce que voilà, j'ai beaucoup parlé de l'accompagnement pour femmes entrepreneurs, mais c'est vrai qu'on a aussi un pôle communication événementiel qui s'est développé parce qu'en fait justement il y a 2-3 femmes entrepreneurs qui avaient des projets, qui avaient besoin de gestionnaires de projets, et au final on a vraiment fait du 360, donc on les a accompagnés dans la gestion de projet, dans la coordination de leur événement, mais également dans la communication. Et en fait c'est comme ça que j'ai essayé d'être présente sur pas mal de gros événements et d'être sympa avec les gens que je rencontre et d'échanger avec eux, de créer des vrais liens. Moi je pense que la force c'est l'authenticité, tu vois. Quand je regarde aujourd'hui, même avec toi, c'est pas fake les relations qu'on crée, on crée des vraies relations. On parle de notre challenge, on parle de aussi quand ça va pas, et finalement on arrive à créer comme ça un réseau, des vrais liens, et la personne elle pense à toi en fait. Quand on a un projet, elle dit voilà. Donc voilà. Tu sais, tu as dit quelque chose, je me rends compte que je t'ai jamais vraiment vu fâché. Hein. Toi, c'est vrai. Tu es toujours souriante, de bonne humeur. Mon équipe est là, ils m'ont déjà vu fâché, crois-moi. Ils
m'ont déjà vu fâché. Non, mais c'est l'une des choses, en fait, surtout quand tu as des prestations événementielles, parfois je le sens, il y a la pression, il y a le truc. Ouais. Mais voilà, tu fais partie des rares femmes que je connais qui a la maîtrise de ses émotions. Tu fais comment? Amen. Non, là, c'est fini. Le podcast est terminé. T'as dit tout ce que... Non, mais tu fais comment, en fait? Parce une que bonne beaucoup question. s'emportent. Beaucoup vont aller vont entrer dans les mots. Parce que je vais pas dire... parce que pour moi, en fait, les émotions, tu ressens de la colère. Tout le monde ressent de la colère. Tout le monde ressent de la frustration. La frustration et tout. Du stress. C'est des émotions humaines. C'est tout à fait normal. Mais beaucoup décident, consciemment ou inconsciemment, d'entrer dedans. Ouais. OK? D'entrer dans l'émotion. Moi, je pense qu'il faut entrer dans l'émotion quand c'est l'environnement. Tu es dans un certain environnement. Mais est-ce que entrer dans l'émotion peut être productif quand tu es peut-être en train de gérer un événement, par exemple? C'est ça. En fait, t'as mis dans ta question, t'as donné la réponse, c'est une décision. Moi, j'ai décidé que je me laisserais pas emporter par mes émotions dans le cadre professionnel. Je pense que vraiment, quand j'ai lancé mon business, je me suis dit, pour y arriver, je vais devoir gérer... Franchement, des fois, j'ai l'impression que je gère des enfants. C'est-à-dire, je gère les caprices des gens. Oh oui, j'aime pas comme ça, oh ma chaise comme ça, oh ma plante comme ça, j'aime pas mon profil. Et je dis, j'ai des clients qui m'appellent, oui, j'ai pas du tout aimé l'image, enlevez tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand ta cliente pète un câble comme ça, toi, t'es orienté solution. Et en fait, ton job, c'est de rappeler à ta cliente que, ok, t'as pas aimé, ça c'est émotionnel, mais maintenant, quelles sont les solutions concrètes? Et je pense que quand on prend un consultant, c'est parce qu'un consultant est là pour apporter des solutions. Donc, si moi, je vais dans l'émotion, en fait, on va pas s'en sortir, tu vois? Et ça, je pense que c'est vraiment une décision que j'ai prise. Et je trouve même que quand je m'emporte sur un événement, tu sais quoi? C'est aussi une décision. Je connais pas un seul événement où je me suis fâchée, c'était genre pas maîtrisé. Même quand mes équipes me disent, ah Émilie, calme-toi, elles savent pas que je sais très bien ce que je fais. Pourquoi? Pour moi, la seule fois où tu vas me voir vraiment m'énerver, c'est si mon client a dépassé une limite au niveau du respect de mes équipes. Et ça, tout le monde le sait, Émilie, elle s'énerve jamais, sauf quand on manque de respect à ses équipes. Alors, quand il y a ce cas-là, oui, là, je décide de dire, ok, bon, comme tu comprends pas, non, on va monter. Mais c'est très rare. Parce que vraiment, dans mon éthique business, je reste focalisée sur les résultats et sur l'apport de solutions. Et je pense que pour apporter des solutions concrètes, il faut être à la maîtrise de ses émotions. Mais on le voit nous-mêmes. Quand on est stressé, je pense que je te l'ai dit, cette année, j'ai géré des trucs incroyables. Et je pense que si j'avais pas la tête froide, j'aurais déjà tout arrêté. Et je me rends compte aujourd'hui que, chemin faisant, tout ce chemin parcouru, c'est vraiment parce que j'ai pu rester focus sur l'objectif et j'ai cherché des solutions à chaque pas, à chaque step, tu vois. Mais ça, c'est intéressant, du coup, ça m'amène un peu, du coup, vers la partie mindset. C'est-à-dire, ça, c'est tout un mindset, la façon dont tu abordes la chose. Comment, dans ce que beaucoup qualifient comme chaotique, comment tu arrives, tu gardes la tête froide, surtout, je sais aussi par tout ce par quoi tu as traversé l'année dernière. Comment tu sors de là, tu gardes la tête froide, tu continues d'avancer? La plus grosse conviction que j'ai, c'est que derrière un obstacle, il y a quelque chose de magnifique qui m'arrive. Et je pense que ma plus grosse conviction, elle est là. Donc, quand l'obstacle est là, il me fait très mal. Mais il est obstacle. Je sais pas si tu comprends. Ça veut dire que on voit tous l'obstacle. Voilà, quand on a eu l'année passée, on a eu une grosse perte de plus de 30 000 balles pour un événement parce que on a fait une recherche de sponsoring, ça a foiré à la fin et j'ai décidé de pas arrêter. Tu vois, donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc les sponsors, vraiment à la fin, on nous lâche parce qu'en plus c'était des sponsorings d'ici pour un événement diaspora en RDC. Finalement, ils ont dit que c'était compliqué avec les visas, ils nous lâchent, ok? Donc je me retrouve avec un trou de 30 000 balles. Alors, c'est vrai que avec recul, les gens me disent, oui, pourquoi t'as fait comme l'événement? C'est quand même de la folie et tout. Mais je voyais plus loin. Et je pense que ça m'a encore plus forgé là-dedans, c'est que un obstacle ne doit pas t'arrêter. Il est difficile. C'est chaud. Il y a des jours où, oui, tu restes sous la couette, t'as envie de pleurer, c'est normal. Mais ce qu'il y a derrière est tellement fort. Et je pense que je me suis nourrie de ça. Parce qu'en fait, quand j'ai vu comment je devenais encore plus forte, plus précise, en fait, quand je voyais les acquis, tu vois, quelque part, toutes ces leçons que j'apprenais en passant par tous ces obstacles, je pense que ça me boostait. C'est pour ça que des fois, on dirait qu'on est des psychopathes. Tu te dis, mais comment la meuf, elle est boostée comme ça? Moi, j'ai ça, hein. Les gens me disent, quand tu as un problème, c'est là que tu sors de tes cendres, tu nous amènes des solutions. Des fois, je me dis, je suis une psychopathe ou quoi? Mais en fait, non, c'est ce côté où c'est comme si ma force, eh bien, elle sort, elle se manifeste vraiment
quand il y a tout ça. Parce qu'en fait, quand il y a le chaos, tout le monde voit le chaos. Et le vrai mindset, c'est de s'arrêter et de se dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chaos? Je vais te donner un exemple. Moi, mon business en Belgique, il a vraiment pris toutes ses formes pendant le Covid. Donc le Covid, tout le monde voit le chaos. Les boîtes se ferment, les gens font faillite, hein. Les gens font faillite, les restaurants se ferment, on m'appelle en pleurant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, on faisait que m'appeler. Et puis il y avait des gens qui étaient au chômage, qui s'ennuyaient, qui étaient déprimés, qui disaient mais qu'est-ce qu'on va faire, on n'a plus de boulot. Et je commence à voir des personnes qui viennent et tout, qui disent bon écoute, on est au chômage, plutôt que de déprimer, à rester enfermé, j'ai un projet que j'avais toujours à cœur de le faire, je vais le faire maintenant, est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis oui, mais je me dis, elle doit me payer. Le chômage, ah oui, en fait, j'avais mis un peu de côté. Ça, c'est très belge. Hein. En fait, il y a toujours un peu de côté, mais ils ne voulaient pas. Mais là, en fait, c'est le moment où on ose un peu prendre des risques, tu vois. Parce que je viens d'un pays où on ne prend pas beaucoup de risques. Et là, il y a le chaos. Les gens se disent, oui, j'ai mis un peu de côté, je vais prendre le risque de me lancer. Et donc, je me retrouve là, pendant le chaos, le Covid, à faire du coaching business. Donc, à développer mon business pendant le chaos. Et ça m'a donné une leçon. Quand on dit vraiment qu'il y a plein de business qui sont nés du chaos, c'est ça. C'est de comprendre la mentalité des gens dans ce moment-là et de saisir une opportunité. Et je pense que c'est ça. Quand il y a un problème, il y a une leçon à tirer. Il y a une opportunité à saisir. Il y a peut-être quelque chose que tu n'arrives pas à détacher, là, tu n'auras pas le choix, tu t'en détaches. Tu vois? C'est bête. Moi, j'avais un grand bureau à Louise et tout qui était beau, mais en fait, la vérité, il commençait à me coûter super cher. Je n'étais jamais là-bas. Tu vois, je n'étais jamais là-bas. Mais je continue à aller là, je continue à avoir ça comme charge et tout. Et puis, il y a le Covid, il y a ce trou qui arrive. Et là, tu n'as pas le choix, hein. Tu réfléchis plus. Je lâche le bureau. Donc, quelque part, il a fallu que je vive ce truc-là pour prendre des vraies décisions. Parce que là, tu prends des décisions froides. Tu n'as plus les émotions, tu vois. Donc, non, j'aimerais en 2026 ne plus avoir autant de challenges, mais je suis reconnaissante de les avoir eus. Je suis reconnaissante parce que si j'avais pas eu ces challenges-là, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas eu cette... tu vois, ça a renforcé ma conviction aussi de faire ce que j'ai à faire. Ces challenges-là ont renforcé un lien très fort avec mes équipes. Parce que quand tu vis ça, que ton entreprise est touchée, toutes tes équipes sont touchées. Et le fait de voir que tes équipes restent, malgré ça, qu'elles s'accrochent, mais il n'y a pas plus beau, Jaurès, d'avoir des gens qui croient tellement à ta vision que même quand vous devriez fermer les portes, ils disent non, on continue. Donc moi, j'ai vu tellement de belles choses derrière ces années compliquées. Et la plus belle chose, c'est que je me suis repositionnée, tout simplement. Je me suis repositionnée. Je pense que je prenais aussi trop de clients qui me tiraient vers le bas. Parce que voilà, malheureusement, des fois, on choisit pas bien nos clients. Et il y a des clients qui nous amènent vers le bas parce qu'en fait, ils sont là, ils jouent avec ton argent, ils te payent un jour, ils te payent pas demain, ils te baladent. Toi, t'as des prévisions du mois, ils t'ont pas payé, tu sais pas payer tes équipes. Non, mais sérieusement. En fait, je suis tellement des fois gentille que j'accepte. Et je dis, ok, il n'y a pas de problème, mais en fait, si, il y a un problème. je sais que j'ai souvent carrément eu à te coacher dessus. Ouais, mais c'est bon. J'ai dit, Émilie, écoute, tu dois faire comme ça. Exactement. Mais il fallait vivre des moments difficiles pour être beaucoup plus ferme, tu vois, prendre des vraies décisions. Tu vois, donc, je pense que oui, derrière tout obstacle, il y a un tremplin. Tu vois, c'est comme un accélérateur. Si tu arrives à surmonter cette montagne, parce qu'elle est difficile. Donc voilà, c'est ça le mindset. Le mindset, c'est... je parle beaucoup de résilience, en fait, c'est ça. Hein. C'est développer cette capacité à tenir. Et moi, j'ai ça, en fait, c'est je reste debout. Et un autre exemple, c'est que je devais donc régler ce gros trou que j'avais, mais j'allais travailler tous les jours. Et c'est ça l'entrepreneur, tu le sais bien. Hein. On va travailler tous les jours. Même si on ne sait pas comment on va terminer la semaine, même si on ne sait pas comment on va régler X ou Y, mes équipes m'appelaient, bien je savais que chaque fin du mois, je vais payer mes équipes et j'allais travailler. Je ne savais pas nécessairement comment j'allais payer, mais je vais aller travailler. Et un jour, je leur ai dit, vous inquiétez pas, maman va chercher le pain. Et c'est resté notre blague, en fait, de dire, oui, maman va chercher le pain. Et c'est ça, en fait. J'étais maman qui allait chercher le pain. Et les mamans, moi, j'ai beaucoup de respect pour les mamans. Les mamans trouvent toujours le pain, non? C'était ça, en fait, ce mindset que j'avais, tu vois. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de la diaspora, qui arrivent, qui repartent, qui n'ont pas su continuer, persister. Ils sont partis. Aujourd'hui, avec ton expérience, pour ceux-là, parce que moi, j'ai compris une chose. Hein, quand tu réalises déjà le montant que la diaspora envoie en Afrique de manière générale,
il y a quand même de quoi bien se développer, quoi, à travers le continent. Oui, mais déjà, on vient avec quel état d'esprit? Est-ce qu'on vient en mode sauveur ou bâtisseur? Moi, je suis pas venue en mode j'ai quelque chose à apporter. Non. Je suis venue en mode j'ai quelque chose à construire. Et donc, pour construire, le problème des fois de certaines personnes, c'est qu'ils veulent construire sans nécessairement connaître les réalités locales. Récemment, je vais pas citer le business, mais quelqu'un m'a dit oui, j'ai une idée de business, je vais faire ça, quelqu'un de la diaspora, je vais faire ça. Je l'ai écouté, mais je voulais pas le casser, mais je voulais dire, mais en fait, ils s'en foutent ici de ce que tu veux faire, tu vois, c'est pas ce que tu veux proposer, c'est bien, c'est high-tech et tout, mais on n'a pas besoin de ça. Ça ne répond pas à une Ça ne répond pas à une... Ouais, j'ai parlé de manière brute, mais merci d'avoir formalisé ça. Ouais. Ça ne répond pas à une problématique qui est nécessaire actuellement. Moi, je te parle d'un programme que je suis en train de lancer pour les femmes entrepreneurs. Je travaille depuis 2 ans dessus, Jaurès. Pourtant, ça aurait pu se faire en 1 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû comprendre réellement, mais comment je vais adapter ce programme aux réalités. Et en fait, pour adapter ce programme aux femmes entrepreneurs, c'est pas, oui, avant j'étais beaucoup sur du high level, tech. Non. En fait, la vérité, la plus-value de ce programme, c'est d'aller trouver la maman là qui vend à son petit kiosque du thé et voir comment on peut en faire un réel business rentable. Tu vois? Donc j'ai dû m'adapter aux réalités. La femme entrepreneur, elle est qui en RDC? C'était pas juste celle de la tech. Oui, on a dans la tech, j'en ai d'ailleurs. Mais il y avait aussi ces mamans-là, ces maraîchères. Donc, tu vois, il y avait tout un travail à faire pour comprendre les réalités locales. Et je pense que beaucoup... c'est bête parce que ça semble théorique quand on parle d'études de marché, mais l'étude de terrain, elle est réelle. Mais ne pas se faire juste avec des trucs sur Internet ou quoi. C'est vraiment prendre le temps de comprendre, de se mettre dans la peau, de s'entourer de personnes locales pour te poser la question suivante. Est-ce que ça répond à un réel besoin, une nécessité? Ou bien, tu vois, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent aussi pour les trucs premium. J'ouvrais un salon premium, high-tech pour les VIP. Bien sûr, j'encourage, ça peut marcher. Mais pourquoi on vise tous les VIP, en fait? Si on fait le calcul, la proportion par rapport à la population, est-ce qu'on sont les VIP là qu'on doit viser pour qu'ils aient leur salon et tout? C'est bien, hein? Je ne casse pas l'idée parce que j'en ai accompagné, j'ai lancé aussi des salons pour des clientes. Mais je me dis c'est dommage qu'on n'arrive pas aussi à considérer un peu plus toute la population et comprendre par exemple que la femme, moi j'ai ça à des clients, je dis mais la femme congolaise de base, elle va payer pour ses soins, même si elle n'est pas VIP. Donc pourquoi ne pas penser à un service aussi pour cette femme-là et en faire une chaîne par exemple? Tu vois? Donc, tu vois, pour cette approche-là de se dire, je fais du VIP, ben pour moi, ça c'est quand on est à l'extérieur. Mais quand on commence à rentrer, à penser local, pour moi, on a beaucoup plus de perspectives. Je pense que c'est même le secret de nos amis libanais indiens. C'est que quand eux, ils viennent faire des business en RDC, ils ne pensent pas, ils ne limitent pas en fait la taille de leur marché, quoi. Ils pensent vraiment comment on va conquérir le pays, quoi. Je te jure. Et puis oui, est-ce qu'on se met assez ensemble? Ça aussi, c'est une question. Tu vois, les Libanais, ils viennent ici, ils sont ensemble. Nous, on essaye. Moi, je critique pas. Au contraire, je suis content de ce que je vois. Mais je pense qu'on sera encore plus efficace si on arrive à vraiment créer des synergies ensemble. Tu vois? Comment répliquer ce modèle-là? De toute façon, je me pose la question. Comment répliquer ce modèle? Moi, je pense que c'est une question de... C'est une mentalité, je vais pas dire africaine, mais j'ai envie de dire africaine francophone. Okay? Parce que je pense que chez les anglo-saxons, de ce que j'écoute, je veux pas dire qu'ils se mettent toujours forcément ensemble, mais ça a une autre proportion. Il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance, mais qui est justifié. De confiance, il y a aussi les égos. Ouais. On a trop d'ego. En tant qu'Africain, on veut... tout le monde veut être chef. Voilà. Tout le monde connaît. Non, je te jure. Donc, et moi, ça, c'est aussi une clé. Ouais. J'ai travaillé, quand je suis venue en RDC, pardon, j'étais pas juste Emily de We Consulting. Je peux le dire, j'ai travaillé pour le Makutano. Quand je travaillais au Makutano, je suis Mac. Ah oui, je suis vraiment 100% Makutano. Et j'ai embarqué mon équipe, toute mon agence, mais on travaille vraiment pour le Makutano. Et je n'ai aucun besoin de revendiquer l'agence de We Consulting dans le Makutano. Le Makutano est un événement qui existe depuis des années, qui est une référence. Donc, quand je viens au Makutano, j'apprends en fait au Makutano, je travaille pour le Makutano, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour moi qui m'a beaucoup aidé parce que je n'ai pas besoin de revendiquer un certain brand tout le temps quand je travaille sur des projets. Je suis capable de
de me mettre dans un projet et de l'aimer, d'en faire presque... Je porte en fait cette marque-là, tu vois. Donc aujourd'hui, même quand je me présente, je ne dis pas juste oui consulting. Moi, c'est une fierté de pouvoir dire oui, je travaille pour la communication du Makutano. Parce que en fait, c'est un brand que je porte en fait. Je suis fière. Comme une ambassadrice. Ah oui, non, je suis... Et tu vois, et ça pour moi, c'est aussi une force de pouvoir... allez, oublier peut-être ton truc, ton bagage, mon agence, tout ça, pour être vraiment au service d'un... plus qu'un projet, d'une plateforme, d'un réseau de référence en Afrique, tu vois. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est fort, c'est pouvoir se mettre ensemble. Et je le dis même à une autre cliente, je disais oui. Elle me disait oui, est-ce que je pourrais faire des formations? Mais est-ce que tu serais OK d'être sur mon branding? Je n'ai aucun problème. Tant que ce n'est pas en concurrence avec ce que je fais, je n'ai aucun problème. Même toi, demain, tu me dis, Milly, je vais lancer tel produit, j'ai besoin de toi en tant que, pour Bateau Digital, tu serais OK? Je vais te dire oui. Moi, c'est cette mentalité aussi que je pense qu'on devrait avoir. Tu vois, pourquoi je suis obligée d'imposer mon agence partout? Non, parce que mon but, c'est que si je travaille chez toi et que tu vas exploser, ben ça va exploser. Et donc, je vais contribuer à cet élan-là. Et alors, plus tard, oui, s'il y a maintenant une autre ouverture pour oui, ben on va manger ensemble, comme on dit, tu vois. On va manger ensemble. Je ne suis pas obligée de mettre toujours mon agence en avant sur d'autres projets. Je peux travailler pour booster vos projets et en fonction de là où on ira, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir, on verra comment on se retrouve, tu vois. Magnifique. Donc moi, c'est mon mindset. En tout cas, merci beaucoup, Émilie. De rien. Je vais te laisser quelques instants. Tu te présentes, voilà, tu dis un peu ce que tu fais, ce que. On a déjà dit beaucoup. Quand je dis ce que tu fais, c'est vraiment présenter ton agence et voilà, ton instant pub. C'est mon instant pub. Donc voilà, moi c'est Émilie Lubukayi Chanda. Donc je suis la directrice générale du cabinet de conseil We Consulting, Women Entrepreneurs Excellence. On est aujourd'hui à l'origine d'un programme qui s'appelle Sheroes Impact Program, donc qui accompagne 100 femmes entrepreneurs qui boostent la RDC. Donc si vous êtes une femme entrepreneur âgée à partir de 18 ans, bon, pour moi c'est 22 ans, mais j'accepte 18 ans, vous pouvez candidater via nos réseaux sociaux. Et voilà, on sera ravis de pouvoir vous accompagner. Ce sont des accompagnements qui sont subventionnés grâce à nos partenaires financiers. Et à l'issue de ce programme intensif, vous avez accès donc à un financement. Donc voilà. Et donc à côté de ça, on fait de l'accompagnement, de l'audit, du management, de la stratégie, du marketing, de la com événementielle. Et moi, en tant que Chanda, je suis également MC et modératrice d'événements. Voilà. En tout cas, ça c'est une casquette qu'elle n'a pas. J'ai pas trop parlé au début. Je suis aussi MC. Parfait. En tout cas, Bateau Digital travaille déjà depuis 3 ans avec We Consulting. On a travaillé ensemble sur plusieurs événements et c'est toujours un plaisir de collaborer avec We Consulting. Bateau Digital vous accompagne vous également en tant qu'entrepreneur, entreprise, institution, organismes internationaux pour voilà, tout ce qui est stratégie, création de contenu vidéo en particulier, publicité en ligne, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads, X Ads et gestion de vos réseaux sociaux. Donc, si vous êtes voilà, intéressé par moi ou par Émilie qui est ici avec, voilà, vous aurez toutes les informations dans la description de la vidéo. Tu me permets de faire un petit message pour maman Nicole? Bien sûr, vas-y. Ok, c'est son anniversaire. Ah, voilà. Alors, là, tu vas le mettre à quel moment? Mais là, ça sera après. Ça sera après, hein. L'anniversaire seulement. Non, parce qu'en fait, ça fait partie du parcours. Je voulais le dire, mais j'ai oublié. Ah, vas-y. Oui, je ne peux pas conclure ce podcast. Tu vois, on a parlé de mon retour en RDC, donc je voudrais vraiment adresser ce message à maman Nicole. Je le fais pas souvent, mais maman Nicole, je voudrais te dire merci. Donc j'adresse ce message à maman Nicole Soulou. Tu vois, tu m'as parlé de mon retour en RDC et je peux pas parler du retour en RDC sans parler du Makutano. Cette maman que j'affectionne, maman Nicole. Parce qu'en fait, elle m'a ouvert les portes. Et je t'ai parlé de référencement. Moi, j'avais pas de référence. J'étais pas connue dans la com événementielle, digitale. Elle m'a donné sa chance. Elle a été dure, exigeante, mais dans le bon sens. Pourquoi? Parce que elle a cru en moi dès le départ, elle a cru en mes équipes, elle a une capacité à te faire confiance en fait sur des projets, à te laisser t'exprimer.
Et ça, je trouve ça très rare aujourd'hui. Je me rends compte encore plus. C'est rare d'avoir quelqu'un qui a autant d'expertise, autant de calibre, de réseau, et qui te permet de t'exprimer comme ça sur ses projets. Tu vois, cette confiance-là te booste à aller encore plus loin à chaque fois. Donc, je voudrais vraiment lui dire merci. En plus, c'est son anniversaire dans quelques jours, et je voudrais lui dire merci, et merci pour toutes ces filles qu'elle a encouragées, parce que je pense qu'on est beaucoup, et on a besoin de figures comme ça, on a besoin de mentors qui sont prêts à s'effacer pour vous laisser vous exprimer. Et je te dis, c'est tellement rare d'avoir des gens comme ça. Donc merci. Merci pour ton soutien, ton accompagnement. Merci pour tes coups de pression. Parce qu'ils sont là. Mais c'est apprécié parce que tu permets qu'on puisse tout le temps se challenger. Ouais. Donc voilà. Et je t'emboîte d'ailleurs le pas, parce que ça, c'est la chose que nous avons aussi en commun tous les deux. C'est maman Nicole qui, elle aussi, a été à l'origine de ma carrière. Oui. Je le dis à qui veut l'entendre, et dans pas mal de contenu. C'est quelqu'un qui m'a aussi donné ma chance. Oui. Au début, un gars qui n'avait quasiment aucune expérience professionnelle, mais elle m'a donné la charge que ouais, vas-y, gère, et justement ce côté où tu t'exprimes. Et fun fact, on est né le même jour. Oui, voilà, bon anniversaire. Mais c'est quelqu'un qui voilà, elle va vraiment te laisser t'exprimer, va bien te challenger, mais derrière, en fait, quand tu comprends le message, parce que le message, c'est pour être au top niveau, tu dois toujours viser l'excellence dans tout ce que tu fais. Tout doit être bien fait. C'est une leçon d'excellence, en fait, cette femme. C'est vraiment ça. Et ça t'accompagne dans toute ta carrière. Et puis voilà, le Makutano aussi a été vraiment l'ouverture de pas mal de portes. Moi, ça a été l'ouverture, et ça m'a permis je lui dis encore merci aussi. C'est clair. Et en fait, c'est ça que j'allais pour conclure. Au-delà de l'ouverture des portes, parce que oui, tu rentres dans un réseau, il y a plein de personnes, c'est que je trouve que le Makutano te permet de t'exprimer et de trouver ta réelle force. Tu vois ce que je te dis? C'est que sans cette expérience-là, j'allais pas savoir que ma réelle force, c'est de gérer en fait des équipes, de gérer un projet. Parce qu'en fait, je suis dans la communication, mais il y a des personnes qui travaillent dans l'opérationnel. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me fait vraiment confiance dans la gestion. Il y a 2 jours, elle m'a fait rire, elle m'a appelé, elle m'a dit, Émilie, moi je suis en roue libre, je sais que tu fais... Elle dit, je sais que t'as pas encore commencé d'ailleurs, mais voilà, je suis en roue libre, débrouillez-vous quoi. Mais c'était... pour moi, tu vois, un gage de confiance de me dire ça. Parce qu'effectivement, j'avais pas encore commencé, mais je suis en train de travailler tout l'avant, tu vois. Et la confiance-là te pousse. En tout cas, quand tu as cette conscience professionnelle, comme on l'a, toi et moi, je pense, c'est que cette confiance-là d'une si grande dame te pousse vraiment à te surpasser tout le temps. Et ça, c'est sa force. Hein. D'ailleurs, elle m'a toujours comme ça. En tout cas, j'espère que quand elle verra ça, maman Nicole, il faut dédicace. venir aussi dans le podcast. On doit t'écouter. Elle a tellement raconté. Elle a tellement. On sait qu'elle n'aime pas les interviews, mais maman, pardon. Peuple, on dit quoi en lingala? Peuple a saigné. C'est pas moi que tu vas demander. Ouais. Voilà, le peuple, en tout cas, te demande. Voilà, parfois, quand je discute avec les gens, on l'entend pas. Il faut vraiment qu'elle, j'espère, il faut que je lui fasse un message le jour de l'anniversaire pour dire, en tout cas, il faut qu'elle vienne aussi sur le podcast, parce que ce sont aussi ces leaders-là qu'on veut écouter, tu vois. Tout à fait. Et moi, je sais que, et ce podcast, on est très focus sur tout ce qui est commercial, marketing, business, mindset aussi. Parce que, pour moi, j'ai compris que c'était ça, en fait, la force, la base, en fait, d'un business. Tu peux pas développer un business si tu n'as pas une force commerciale. Tu ne peux pas développer... Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris dans la négociation. Grave. Tu vois? Et je sais que les gens aussi qui nous regardent vont l'apprendre. Donc, voilà, il faut que aussi certains leaders puissent vraiment entrer dans... Pas seulement raconter l'histoire, le parcours, mais de manière concrète, c'est-à-dire comment tu fais pour dealer, t'as un deal là de 10 millions, ça, tu fais comment? Ça se passe comment? Tu vois, ça c'est les choses qui sont intéressantes pour les gens qui nous écoutent, quoi. Je vous dis à très bientôt avec notre prochain invité.